La Côte d'Ivoire, invitée d'honneur du Salon de l'agriculture à Paris cette année. L'occasion pour nous de recevoir le nouveau ministre de l'Agriculture, Bruno Koné. Il était avec nous tout à l'heure. Il est revenu pour nous sur la crise du cacao. Écoutez. Il y a une crise mondiale. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial, donc il n'est pas normal que la Côte d'Ivoire soit impactée. Mais en même temps, nous sommes en train de trouver des solutions. Nous travaillons sur des solutions à court, moyen et long terme, de façon à être plus solide, plus résilient face à ce type de crise. Alors justement, comment être plus solide? Parce qu'on a vu la Côte d'Ivoire longtemps se battre pour que son cacao ne soit pas bradé. Aujourd'hui, les prix ont baissé. Qu'est-ce qu'il faut faire pour continuer à être compétitif pour le cacao ivoirien? Bon, déjà, il faut traiter la question des producteurs. Et nous avons pris des décisions qui sont relativement courageuses. En même temps que nous travaillons sur l'équilibre de la filière café-cacao, nous travaillons sur le pouvoir d'achat, le revenu des producteurs. Et nous avons des instructions, j'allais dire, fermes du chef de l'État, du président Alassane Ouattara, de façon à ce que les revenus des producteurs ne soient pas obérés par cette situation. Donc, nous traitons la question, mais nous faisons en sorte de la traiter en prenant en compte ces deux grosses inconnues qui sont dans notre équation, celle qui concerne l'équilibre du secteur et puis celle qui concerne le pouvoir d'achat et le revenu des producteurs. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire aux producteurs, justement, pour les rassurer aujourd'hui? Bon, dire que le gouvernement est à leur côté, dire que depuis que la réforme a été faite dans le secteur, le gouvernement a toujours travaillé dans leur intérêt. Et cela se voit d'ailleurs à travers l'évolution des prix qu'il y a eu depuis une dizaine d'années. Quand vous regardez, les prix les plus hauts en Côte d'Ivoire ont été donnés pendant cette période-là. Les prix ont été exceptionnels, je dois le dire, pour les campagnes 2024-2025 et 2025-2026, où on a atteint des niveaux jamais atteints en Côte d'Ivoire. Mais en même temps, c'était la volonté du gouvernement, la volonté du président Alassane Ouattara de donner, de redonner à ces producteurs une partie du fruit de leur effort. Et bon, ça s'est bien passé sur 2-3 années. Aujourd'hui, la conjoncture se retourne. Nous en prenons acte. Nous traitons la question comme elle peut être traitée de la meilleure façon dans l'immédiat. Mais en même temps, nous allons travailler, et c'est l'une des missions que je me donne dans ce département, l'une des missions pour être plus résilient face à ce type de crise à l'avenir. Alors, on ne peut pas parler de cacao sans parler de chocolat. Où en est aujourd'hui la transformation du cacao en Côte d'Ivoire? Ça faisait partie des objectifs. Les choses avancent, je peux dire, très bien. L'objectif, évidemment, à terme, c'est de traiter toute la production ivoirienne en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous approchons les 40%, ce qui est un bond en avant, en réalité, très important. Et le travail va continuer pour que nous soyons un jour à 50% et puis bien au-delà. Nous prévoyons être à 50% d'ailleurs dans les 3-4 prochaines années. Et on reste en Côte d'Ivoire, on va parler de la filière du poulet. Les producteurs sont inquiets. En cause, la fin de l'exonération d'une TVA dans le secteur. La réintroduction de cette taxe a de nombreuses conséquences pour la filière. Reportage de ma camarade Julia Guggenheim et Damien Kofi. En choukouya ou brisé, le poulet est un emblème de la cuisine ivoirienne. À la locodrome de Cocody, 3000 unités sont vendues chaque jour. Mais la mise en place d'une taxe sur la valeur ajoutée a fait bondir le prix de la volaille locale. Un coup dur pour les restauratrices, dont certaines se rabattent sur le poulet importé à contre-cœur. Le poulet avant, il était à 4 000, on est passé aussi à 5 000 francs un poulet. Ça fait que la clientèle diminue au fait. Les poulets congelés ne sont pas bons parce que ça n'a pas de goût au fait. Quand on l'a, quel que soit l'assaisonnement pour un mangeur de poulet, il saura que c'est du poulet congelé. Face à cette situation, l'association des producteurs de volailles a fait bloc et a finalement obtenu que la taxe soit diminuée de moitié. L'État a entendu un peu nos cris et au lieu de 18%, c'est passé à 9%. Mais cette taxe de 9% est toujours élevée pour nous. Et donc beaucoup même ont diminué les cheptels. Donc nous sommes obligés de produire et de vendre à bas prix pour pouvoir permettre aux consommateurs d'avoir toujours de la protéine animale
et également pour pouvoir concurrencer les poulets importés. La filière volaille employait 320 000 personnes sur le territoire en 2025. Et pour les producteurs comme David, cette TVA a des conséquences directes. J'avais 8 employés pour une ferme d'une capacité de 16 000 poulets. Mais aujourd'hui, par rapport à la TVA, je produis seulement que 4 000 sujets. Et là, j'étais obligé vraiment de réduire le personnel. Et aujourd'hui, j'ai 3 volailles. La suspension de cette taxe en 2007 avait permis à l'époque à la filière de se développer, passant de 20 000 à 125 000 tonnes de poulets produits en 2025. Aujourd'hui, sa réintroduction suscite des inquiétudes dans la filière.